when you're Filipino, you usually speak Tagalog or English or Taglish, which is a mix of both. So when you are Filipino from France, you speak Fragalog. Ah oui, on parle Fragalog, nous. Which is français et Tagalog. Ça fait un mix genre, viens, on va kain sa la basse là. C'est grave ma sarab, franchement, elle est trop mabaette cette fille. T'en penses quoi du riz? Bon, le riz, il est matégas, hein. Wesh, ça va? Bienvenue! La best, alhamdulillah. Hi, comment ça? Buhay, Filipinas. I'm Leia with an H, je suis Léa avec un H. S'il vous plaît, j'insiste sur le H parce que je reçois encore des messages où il y a Léa, L-E-A. Enfin, j'ai rien contre les Léa avec 3 lettres, mais Léa avec un H, c'est un peu plus... Dans cette vidéo, comme vous pouvez lire, je vous explique comment j'ai appris à parler 4 langues. I do speak 4 languages, French, English, Tagalog, and a little bit of espagnol. Et un chouïa arabe. On va dire du coup que je parle 5 langues. Si vous n'avez pas encore vu mes vidéos jusqu'à présent et que vous n'avez pas encore compris mes origines, ben... Je suis philippine du côté de ma maman, algérienne de mon papa. Mais je suis née et j'ai grandi à Paris, en France. Donc, je parle français. Voilà. For those who wondered what is the French accent, you need to know that there are so many different accents in France. If you live in the north, in the center, in the south, as is. And me, as much as I am born and raised in France, when I speak French, people ask me, where do you come from? What? Yeah. T'as un accent, wesh. Tu viens d'où? De Paris? Oh, mais non, mais t'as pas du tout l'accent de Paris, là. J'entends un petit grain. Non, j'ai grandi et j'ai fait mes études à Paris. Mais non, mais t'as un accent. Je pense que c'est parce que je parle plusieurs langues. Et quand j'entends, j'imite. Après, pour un peu qu'il me lâche la grappe, je dis, bon, bah, j'ai vécu 1 an dans le sud. Il fait, ah! Bah voilà. Ouais, mais ça n'a rien à voir. So, first time po akong pumunta sa Pilipinas, hindi po ako marunong mag-Tagalog at all. Le Tagalog, qui est un des dialectes des Philippines, sachant qu'il y a plus de 100 dialectes, comme le Kapampangan, Bisaya, tout ça, parce qu'il y a 7000 îles, et sur ces îles, il y a plein de régions, plein de communautés, des tribus. Le plus courant, c'est le Tagalog. J'étais très bavarde, donc je parlais français à tous mes cousins. Puro French na French ako, so sa sobrang French, na nosebleed yung mga pinsan ko. Hindi nila maintindihan talagang kung anong sinasabi ko. T'as vu le Pokémon là, jaune, Pikachu? Ah ouais, je kiffe trop. Et t'as vu aussi Amparo? Ah, j'ai trop faim, j'ai envie de jouer. T'as envie de jouer? Ano sinasabi nito? Comment j'ai appris le Tagalog? Eh bien, pour être honnête, je m'en souviens pas. De ce Léa qui ne savait pas parler philippin et la Léa qui sait parler philippin. Je me souviens plus de cette transition. Bah, comme j'allais souvent aux Philippines pour Noël et le Nouvel An, j'apprenais au fur et à mesure avec mes cousins parce que je voulais jouer avec eux. Ils m'apprenaient plein de chansons. Bahay kubo! Moi, je voulais m'intégrer, je voulais jouer avec eux. C'est des cousins de mon âge et tout. At saka importante po para sa magulang ko si mama na marunong po ako mag-Tagalog para ma-enjoy ko po ang stay sa Philippines. At saka maka-communicate ako sa mga pinsan ko, sa mga tito at tita, at sa lola ko. Very chill, Tagalog speaking, ganun, very jologs. So yun, sa una hindi talaga po ako marunong, tapos natuto po ako dahil naglalaro po ako kasama ng pinsan ko, tsaka sa bahay naman si mama nagtatagalog rin sa akin, so naririnig ko naman. Sa Paris, madaming Pilipino, so very active po ako sa mga community, sa mga birthdays, ganon. So, sinasaman ko po si mama sa mga birthdays, mga karaoke songs. Yun, kinakanta ko po, bakit pa? Hawak ka man. So now, the question is, how do I speak English with this accent? And what is this accent, to be honest? I don't know. It's not American. It's like this whole situation. It's not English from the UK. So like honestly, I saw this guy. It's not the French accent where you speak like this and you want to eat the croissant and you need the omelette and the train and it's very good. No, me, it's a mix of different accents, so it's my own accent. Own it. How did I learn how to speak English? Comment j'ai appris l'anglais? Eh ben les gars, c'est pas à l'école. Je vais le dire tout de suite, c'est pas à l'école que j'ai appris l'anglais du tout. Je savais déjà parler et je comprenais déjà l'anglais avant d'aller en 6e. Ouais. Hold up. Hey.
Ça fait trop la meuf. L'école, l'éducation française ne m'a pas vraiment aidée dans la prononciation, dans la prise de confiance de parler l'anglais. Je te jure, c'est grave angoissant de parler avec l'accent et tout devant tes camarades. Moi, je me souviens, il y avait beaucoup de gens dans la classe qui étaient timides. Donc moi, j'ai appris principalement via deux choses. Non, trois. D'abord, la télé. Ah ouais, je regardais Disney Channel en anglais. Genre, je supportais pas les voix françaises par-dessus. Ça collait pas avec les lèvres et tout. Peut-être que je devrais fermer ma grande bouche pour toujours. Soyons réalistes, Poussin. T'as déjà du mal à fermer ta grande bouche 5 minutes, alors. Donc moi, je regardais Hannah Montana, That's So Raven, tous les dessins animés en anglais. J'avais des VHS où j'avais plein de dessins animés en français-anglais. J'avais des livres qui traduisaient les mots basiques. Et deuxièmement, le gros truc qui m'a vraiment aidé, ce sont les jeux vidéo, video games. I really learned how to speak English by playing video games every single day. The main game would be The Sims, to learn about the different objects and items of the house, the different actions. Also, other video games that I used to play with my cousins in the Philippines. We had the PS2, PS3. Bumili kami ng mga, alam niyo yung mga CD sa ruins? O yun, yung mga fake, yan, bumibili kami doon, tapos naglalaro kami ng Ratchet & Clank, Tekken, Roller Coaster, Tycoon, Warcraft, basta mga video games talaga na the video games help me speak in English. And number 3, it would be really movies, series, and music. J'aimais beaucoup regarder des films en version originale, tous les Disney en anglais, Mulan, The Lion King. J'ai plutôt grandi avec Disney en anglais. Ma mère me faisait chanter au karaoké en anglais, genre My Heart Will Go On. La chanson de Titanic, ouais, Céline Dion. Ouais. Georges Jatenier, My Heart Will Go On. Obligé que j'apprenne les paroles de mes musiques préférées à l'époque. Genre, à l'époque, ouais. Moi, je suis née dans les années 90. Je suis née dans la période. C'est un mélange de meilleures périodes. Les années 90, on est là, nous. Donc, moi, j'ai grandi en écoutant du R&B des années 90 et 2000. Du coup, obligé d'apprendre et de connaître les chansons style Let me love you, give you everything you want, my boo. You remind me of a girl that I was you. See the face whenever I look at you. And I love you, I do. Need you no matter what I do. Voilà, j'ai grandi avec toutes ces influences musicales américaines, you know. Mais même avant, les années 80, 90, bref, la musique m'a trop influencée. Les premiers concerts que je suis allée voir quand j'étais ado, c'était les Rolling Stones, Prince, Eminem. C'est quoi la langue? C'est l'anglais. Voilà. L'anglais, c'est comme ça que je me suis vraiment familiarisée et tout, mais je faisais des fautes de grammaire et c'est là que les classes d'anglais au collège m'ont aidée. Mais sinon, l'argot, l'accent, ça c'est plutôt vraiment à la maison. Ensuite, putain, mais mes cheveux ils sont trop bien là. Je suis choquée. Bref, parce que mes d'habitude ils sont super secs et tout. À l'école, pour continuer dans le cursus scolaire, j'ai appris aussi une autre langue. So in France, when you go in school, like high school, you need to learn a second language. LV2, either Spanish, Italian, German, that's it. Par contre, les gens comme moi qui ont pris latin, franchement, je sais pas pourquoi on a pris latin. So me, as strategic as I am, I chose Spanish. Syempre, kasi may Spanish sa Tagalog, ano ba? Like kutsara, kotse, tsaka yung accent. So, I learned Spanish in school. The grammar, the vocabulary. Also with Spanish, I improved it a little bit with music because I love reggaeton. Oh, yeah. Je suis fan des artistes latinas depuis que je suis toute petite, genre Shakira, whatever. Ah ouais, Enrique Iglesias, oh my god. Vous savez qu'il était philippin? Ouais. Oh, Maluma. Alors Maluma, c'est genre, j'ai une addiction pour cet homme. Oh, c'est incroyable. Tú me partiste el corazón, ay mi corazón.
Pero mi amor no hay problema, no, no. So now, how did I continue to practice all of this? Je voyage beaucoup, donc ça m'aide beaucoup. J'ai appris ces 3 langues vraiment grâce à mon entourage, à mon environnement, mes centres d'intérêt. Ça m'aide beaucoup à vraiment casser ma timidité. Puis après, je m'en fous quoi. Je fais l'accent, je rigole et c'est cool. Je suis algérienne, mais est-ce que je sais parler arabe? Eh bien, malheureusement, non. I don't know how to speak Arab. Je parle arabe comme les Français, quoi. Assalamu alaikum, bismillah, inshallah, shukran, el kawa. C'est tout. Le minimum. Pourquoi je n'ai pas appris l'arabe? Parce que mon père lui-même ne sait pas très bien parler l'arabe. Il ne la pratique pas couramment au quotidien, donc il ne savait pas me l'enseigner comme maman pouvait m'enseigner le tagalog, qui est sa langue natale. J'ai essayé d'apprendre. En école de commerce, il y avait le choix de LV3 arabe, mais c'était n'importe quoi. Impossible d'apprendre l'arabe. Enfin, le prof était super gentil, adorable, mais en termes de cursus ou d'efficacité de la classe, non, c'était pas sérieux déjà. Le cours, il était mis à la pause déj. Le moment le plus important de la journée. Donc moi, à chaque fois, j'oubliais qu'il y avait classe. Franchement, c'était pas du tout sérieux. Je l'admets, c'est une erreur. Mais j'aimerais beaucoup apprendre dans les prochaines années. Je ne sais pas comment, je ne sais pas avec qui. Enfin, je trouve que la langue arabe est vraiment belle, surtout quand on entend les prières, les appels à la prière. Ouais, c'est super chilling, calming. Ça relaxe beaucoup. Comme vous avez pu voir, j'apprends quand c'est fun, quand c'est ludique. J'aimerais beaucoup, comme ça, je pourrais communiquer avec mes grands-parents, Henna et Jeddi. Mais je sais que parfois, ils me parlent en arabe et je comprends walou. Je suis genre là, est-ce que tu peux me traduire, s'il te plaît? Mais j'essaye de deviner. Donc, on va dire que je parle un petit peu arabe. On va dire du coup que je parle 5 langues. Quand j'étais petite, eh bien, je mélangeais tout ça. I was diagnosed... Voilà. I was diagnosed dyslexique. J'étais diagnostisée. Ouais, bref, j'étais dyslexique et je crois que je le suis encore parce que je mélangeais tous les mots quand j'allais à l'école. Je te parlais en français, anglais, tagalog. Je ne savais pas différencier ces différentes langues et mes potes ils comprenaient rien. Mais moi, dans ma tête, c'était tout clair. Donc, j'allais chez l'orthophoniste pour ça. J'en ai pas du tout honte. J'ai vraiment grandi avec normal. J'ai jamais eu de complexe. Au contraire, j'ai toujours été fière. Je suis sûre que les personnes qui deviennent bilingues ont ce problème de mélanger le français, l'anglais, ce qu'on appelle le franglish. When you speak in French and you think in English, it's so different. And when you speak in English, thinking in French is so different. It's kind of tricky. Par contre, je me souviens qu'en prépa, je suis rentrée en classe. Donc, il y a tous les élèves qui sont assis quand je rentre. Ils rigolent tous. Et je suis, pourquoi? Et en fait, ils fixaient le tableau et sur le tableau, c'était écrit « Je parle la France ». Bon, normalement, on dit « Je parle français ». Et en fait, au début, je comprenais pas à qui ça s'adressait. Et en fait, vu leur réaction quand je suis rentrée dans la salle, j'ai compris qu'en fait, ils se moquaient de moi. Donc, c'était du sarcasme. Parce que quand je m'exprimais, parfois, je faisais des fautes. Mais sur le coup, ça m'a rien fait. Après, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ouais, c'était de la moquerie, un peu de la méchanceté. Franchement, sur le coup, ça m'a pas affectée. Mais après coup, je pense qu'inconsciemment, ça m'a affectée. J'en parlerai dans une autre vidéo de mon expérience en prépa. Ouais, parce que c'était une expérience pas la plus fameuse, mais j'ai bien grandi, j'ai appris beaucoup de choses. I hope this video helped you and inspire you to learn other languages. Be okay with making mistakes when you speak another language. Don't be shy. It's fine. There's no perfect accent. The mix of the different accents is actually nice to hear. Don't let anyone bully you for your accent or anything because at least you speak it, right? Pag narinig ko po si Mama nagfe-French with her Filipino accent, I'm so proud of her. Talaga. And when I hear our young people trying to make fun of her, I just... Ah oui, j'ajoute dans la conclusion. My parents didn't speak the same language when they met. My mom only spoke Tagalog, my dad only French. But there was something between them that made them communicate, you know. Une autre anecdote, j'ai vu mes 2 grands-parents de mes 2 familles, donc mon grand-père algérien et mon grand-père philippin. J'ai vu mes 2 grands-parents se prendre la main comme ça. J'ai été témoin d'un geste d'amitié, de respect mutuel qui ne se fait pas à travers la langue, mais physiquement c'était
Pour moi, j'étais un peu wow, ils se tiennent la main et tout. Et puis mon père, il m'expliquait qu'au bled, en Algérie, les hommes qui font ça, c'est une preuve de fraternité, de respect l'un envers l'autre. Et moi, ça m'a trop touchée, quoi. Moi, ça m'a vraiment ouvert les yeux et l'esprit. Je me dis, franchement, c'est pas parce que l'autre ne parle pas la langue que tu dois t'empêcher de faire un effort ou au contraire, tu as tellement d'autres moyens. En plus, maintenant, tu as le téléphone, smartphone, qui se translate et tout. Merci, salamat, shukran, and see ya soon in the next video.